Et on va commencer les news de ce soir avec de la natation. La piscine de Bouaké va renaître. Le ministre des Sports, Dan Paulin, procédera au lancement des travaux de réhabilitation de la piscine municipale de Bouaké, située au quartier Kennedy. La cérémonie de lancement de ce relooking prévu pour le vendredi 25 septembre 2020 entre dans le cadre du programme national de réhabilitation des infrastructures sportives. C'est en 1972 que la piscine municipale de Bouaké a été inaugurée par le ministre de l'Éducation nationale de l'époque, Paul Akoto Yao, et baptisée piscine Paul Luce. En rugby, l'Olympique Rugby Club, des kits scolaires ont été distribués. Les pensionnaires de l'Olympique Rugby Club d'Abobo Sogefia ont reçu des kits scolaires pour mieux entamer la nouvelle année académique. 85 jeunes filles ont bénéficié de cette action menée par Israël Gebo, homme de médias et de communication, parrain de la cérémonie. À travers ce geste de solidarité, il veut encourager les filles qui ont décidé de pratiquer le rugby, considéré comme un sport d'homme, à prendre à cœur leurs études. Présente, la Fédération ivoirienne de rugby a adoubé l'initiative qui s'inscrit dans la promotion du rugby féminin. Et puis en basket, Sénégal, Gorgui Dieng ouvre son cœur. Après s'être investi pour la réfection des maternités aux îles du Saloum, Gorgui Dieng a offert des kits sanitaires pour enfants à différentes structures de santé. Au total, 7500 kits ont été distribués aux hôpitaux, orphelinats, pouponnières et garderies d'enfants. La cérémonie de remise s'est déroulée au camp militaire de Ouakam, situé à l'ouest de la ville de Dakar. Très engagé sur le plan social et sportif au Sénégal depuis ses débuts en NBA, l'actuel pivot des Memphis Grizzlies est un exemple à suivre pour de nombreux jeunes Africains qui aspirent à devenir un jour des sportifs professionnels. Et en Formule 1, Lewis Hamilton parmi les 100 personnes les plus influentes. Time Magazine a dévoilé, comme chaque année, la liste des 100 personnes les plus influentes au monde. Eh bien, Lewis Hamilton en fait partie. Le sextuple champion du monde de Formule 1 a été intégré dans cette liste en raison de ses actions contre le racisme, pour l'égalité et la diversité. Et puis du football, évidemment, on commence avec la FIFA. 28 mois de prison requis contre Nasser El Khelaifi. Le parquet suisse a requis ce mardi 28 mois de prison contre le président de beIN Media et du PSG, Nasser El Khelaifi, et 3 ans contre l'ancien numéro 2 de la FIFA, Jérôme Valque, dans une affaire de droit TV, selon l'agence suisse Keystone ATS. Les deux hommes sont accusés respectivement d'instigation à gestion déloyale aggravée et de corruption passive répétée dans le cadre de l'attribution des droits TV pour les Coupes du Monde 2026 et 2030. Et puis en Italie, l'AS Roma perd sur tapis vert. La Roma a été sanctionnée d'une défaite 3-0 sur tapis vert pour avoir fait jouer Amadou Diawara, non qualifié lors de la première journée de Serie A contre le Hellas Vérone. Les Romains perdent ainsi le petit point récolté à l'extérieur puisque la rencontre s'était soldée par un match nul 0-0. Déjà au club la saison dernière, le Guinéen de 23 ans avait disputé une vingtaine de matchs sans être inscrit sur la liste principale de 25 joueurs envoyés par le club. Et puis un mot de mercato, Semedo rejoint Wolverhampton. Nelson Semedo n'est plus un joueur du FC Barcelone. Le latéral droit international portugais a été vendu à près de 40 millions d'euros à Wolverhampton. Le joueur de 26 ans a annoncé son départ sur son compte Instagram. Le défenseur formé par le Benfica Lisbonne a signé un contrat de 5 ans. Le Barça pourrait le remplacer par Sergino Dest. Et puis on va parler du prix UEFA, les finalistes connus. Kevin De Bruyne, Robert Lewandowski et Manuel Neuer sont les 3 finalistes du prix du joueur masculin de l'année de l'UEFA, a annoncé mercredi l'instance dirigeante du football européen. L'arrière de Manchester City, Lucy Bronze, l'attaquante de Chelsea, Pernille Harder, et la défenseuse de l'Olympique lyonnais, Wendy Renard, ont été présélectionnés pour le prix féminin. Les prix seront remis lors de la cérémonie du tirage au sort de la phase de groupe de
de la Ligue des Champions 2020-2021 le 1er octobre prochain. Et puis terminons avec cette information. Zawi proche de l'AS Kaloum. À la tête de la sélection nationale de la République centrafricaine depuis 2019, François Zawi devrait s'engager dans les prochaines heures en faveur de l'AS Kaloum de Guinée. La surprenante information a été balancée par Fridolin Wambobo, journaliste local, sur son compte Facebook. Voilà, je pense que ça va faire parler tout le monde, oui, tout le milieu du sport et du football en général, à commencer par notre grande team. Suivez-moi. Bonsoir la team. Bonsoir Tia. Comment allez-vous? Très bien. Super. Ouais, la forme, très bien. La pêche, la banane. C'est important. C'est important. Jojo dit l'igname. L'igname, ouais, pour certains. Non, la banane, c'est pas mal, c'est pas mal. Bon, et ben voilà, on est reparti pour une nouvelle émission, à peu près 90 minutes à passer ensemble, à parler de sport, évidemment. Vous avez bossé tous les sujets, je l'espère bien, parce que là, les cartons vont pleuvoir aujourd'hui, je vous préviens, donc je vous mets une petite pression là. On commence, comme d'habitude, par notre tour de table. Je commence avec vous, Henri Jo. Tiens. Ah, OK. Alors, les Volves enregistrent un renfort de poids avec l'arrivée de Nelson Semedo du côté de l'Angleterre. Il faut savoir que l'ancien Barcelonais ne mettra pas beaucoup de temps à s'intégrer dans cette équipe des Loups parce que déjà, il y a une très bonne communauté portugaise dans cette équipe anglaise. Ils sont au total 10. Il manque un seul joueur au niveau de la défense centrale pour constituer un 11 type au niveau de Wolverhampton, un 11 type portugais. On le voit avec cette image. Déjà, dans les buts, nous avons Rui Patricio. En défense, 3 défenseurs, je dirais, avec Ruben Vinagre, Rodrigue et puis Semedo. Au niveau du milieu de terrain, Ruben Neves, Joao Moutinho. En sortant, nous avons Pedro Neto et Vitinha. Et puis sur le fond de l'attaque, Podence et Fabio Silva. Voilà les joueurs portugais du côté de Wolverhampton. Peut-être ça va donner une idée aux sélectionneurs portugais. Pourquoi pas s'appuyer sur cette équipe de Wolverhampton pour essayer de trouver d'autres à greffer à ceux que nous venons de citer là pour constituer l'équipe nationale portugaise. Voilà. D'accord, très bien, merci beaucoup. Allez, on poursuit avec vous, Yellow. Oui, alors on parlera des finalistes du prix UEFA qui sont connus. Alors, qu'est-ce que c'est que le prix UEFA? Le prix UEFA, c'est un prix décerné aux meilleurs joueurs ou aux joueurs s'étant mis à part ou s'étant bien illustrés lors d'une saison tant au plan international qu'au plan national avec leur club pour le championnat national qu'au plan international pour la Ligue des Champions ou la Ligue Europa. Alors, comment ces joueurs-là sont-ils choisis? La liste est déterminée par 80 sélectionneurs, c'est-à-dire 32 concernant la Ligue Europa et 48 concernant la Ligue Europa et 32 concernant la Ligue des Champions, en plus de 55 journalistes qui appartiennent au groupe European Sport Media. Alors, concernant les finalistes, nous avons Kevin De Bruyne de Manchester City, qui est entre autres le meilleur passeur d'Europe avec 20 passes décisives et 13 buts en Premier League. Ensuite, on a Robert Lewandowski avec 55 buts en 47 matchs avec le Bayern. Et puis, meilleur passeur ou meilleur buteur avec 15 buts dans la Champions League. Et ensuite, on a Manuel Neuer qui, lui, a fait 6 matchs sans prendre de but. Donc déjà, les grands absents sont Kylian Mbappé, Neymar et bien d'autres. Concernant les dames, on a la Française Wendy Renard qui, elle, a remporté la Ligue des Championnes, comme on l'a dit, la Ligue des Championnes. Absolument. Et aussi, on a l'Anglaise Lucy Bronze qui est maintenant à Manchester City. Elle était à Lyon. Après qu'elle ait remporté la Ligue des Champions, elle est partie à Manchester City. Et enfin, on a la Danoise Perni Harder qui est transférée le début de septembre à Wolfsburg. Donc, pour les femmes, il y en a 3 et chez les hommes, il y en a 3. D'accord. Très bien. Donc, résultat, c'est le 1er octobre prochain. Allez, on poursuit avec vous, Jean-Philippe. Oui, de notre côté, il s'agit encore des déboires de Jérôme Valque. Jérôme Valque, l'ancien secrétaire général de la FIFA, qui est encore face à la justice de son pays, je le dirais, puisqu'il comparaît depuis le lundi dernier devant le tribunal fédéral de Bellinzone dans 2 affaires liées à sa quête d'argent pour assurer un train de vie de cigale, a résumé le procureur fédéral Joël Pahud. Il faut noter tout simplement au niveau des faits qu'il lui est reproché d'avoir sollicité à l'été 2003 l'aide de Nasser El Khelaifi pour acquérir une luxueuse villa en Sardaigne au moment où la chaîne de télévision dirigée par Nasser El Khelaifi négociait la prolongation de ses droits médias en Afrique du Nord et au Moyen-Orient pour les mondiaux 2026 et 2030. Cela a consisté pour Nasser El Khelaifi à acquérir donc une villa via une société écran
transféré le bien à un proche collaborateur de Jérôme Valqueux qui l'a récupéré par la suite. La justice s'est saisie de cette affaire et donc on attend un dénouement. Il faut noter que le procureur a requis 28 mois d'emprisonnement contre Nasser El Khelaifi et 3 ans contre Jérôme Valqueux. Ouais, Ça sent pas bon. Ça sent pas bon pour eux. La FIFA et la corruption, ça... Bon, je dirais d'ancienne FIFA, voilà, du président Blatter et la corruption. Mais on espère qu'ils vont véritablement passer ce cap maintenant. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Bon, eh bien, on attend la suite des événements. Allez, on termine avec vous, Roger Stéphane. On va plonger dans la piscine municipale de Boaké, qui va renaître très bientôt. Le lancement des travaux est prévu pour le 25 septembre prochain. Et des mains donc, du ministre des Sports, M. Danon Paulin Claude. Eh bien, les travaux donc, vont démarrer. C'est une très bonne nouvelle pour l'ensemble des nageurs ivoiriens. Un très beau geste qui sera apprécié par les jeunes nageurs du côté de Boaké, mais surtout par la Fédération ivoirienne de natation qui, après la piscine de Dabou et la piscine d'État de Trècheville, aura un autre espace pour ces compétitions. Et donc, après, dans le projet de réhabilitation des infrastructures sportives, après le football, place maintenant à la natation. C'est un très beau geste qui sera fort bien apprécié par la Fédération ivoirienne de natation. C'est ça, c'est ça. Eh bien, on est très contents. Alors, avant de passer à la suite, je vous propose de regarder une image. Cette image, eh bien, c'est Luis Suarez qui quitte le centre d'entraînement du FC Barcelone. Alors, voilà, on la voit, cette image. C'était ce matin, et les larmes aux yeux, selon la presse européenne. Et apparemment, il devrait s'engager avec l'Atlético de Madrid, selon plusieurs médias. Alors, qu'est-ce que ça vous inspire? Un peu de tristesse pour Luis Suarez, puisqu'il a passé pas mal d'années dans cette équipe du FC Barcelone. Il a connu des très très bons moments, notamment avec sa paix au niveau de l'attaque avec Lionel Messi. Parce que je veux dire, on a une équipe comme en Espagne, on a 3 équipes qui luttent pour le titre. Le Real, le Football Club de Barcelone et puis l'équipe de l'Atlético de Madrid. On ne renforce pas son adversaire. Et c'est ce que Barcelone vient de faire en libérant Suarez et en permettant qu'il signe du côté de l'Atlético de Madrid. Attendons de voir quand il va rencontrer les Barcelonais, ce qui va se passer. Pour l'instant, il a des larmes aux yeux. C'est vrai, il quitte ses coéquipiers. Mais quand ils vont se rencontrer sur l'aire de jeu, on voit ce qui va se passer. Mais je pense que déjà, l'Atlético avait un peu renforcé le FC Barcelone en leur cédant Antoine Griezmann, qui était le meilleur buteur de cette formation de l'Atlético de Madrid. Moi, je pense que c'est le cycle de vie normal d'un footballeur de très haut niveau. Il est triste. On sait que son départ faisait partie, je crois, des raisons pour lesquelles Lionel Messi avait voulu rompre tout simplement son contrat du côté de la formation du FC Barcelone. Il n'avait pas du tout apprécié la manière cavalière avec laquelle il avait été annoncé à Luis Suarez qu'il lui fallait donc trouver un nouveau point de chute. Luis Suarez était pressenti du côté de la Juventus de Turin qui finalement s'est rabattu sur Alvaro Morata malgré le fait qu'il ait réussi son examen pour avoir la nationalité italienne et il lui fallait trouver un point de chute. Ben, pourquoi ne pas rester en Espagne, aller du côté de Madrid et du côté de l'Atlético de Madrid qui a une forte communauté sud-américaine où il ne sera pas véritablement dépaysé. C'est un crève-cœur de le voir quitter aujourd'hui son meilleur ami Lionel Messi, mais c'est un professionnel. Je pense qu'il va avoir la tête haute très bientôt du côté des cochons. Alors, par rapport à son examen, on lui reproche d'avoir triché aussi. Donc, bon, on va voir. Alors, moi, je pense que... Enfin, j'ai hâte de voir comment il va se comporter après, parce que c'est vrai qu'avant d'arriver au FC Barcelone, Luis Suarez était assez fougueux, assez mordant. Et c'est vrai que je trouve que le FC Barcelone l'avait vraiment littéralement calmé, assagi. Et j'ai hâte de savoir comment on va le retrouver du côté de l'Atlético Madrid. Plutôt avec un entraîneur comme Diego Simeone qui est aussi mordant. Pas dans le bon sens du terme, mais bon. Bon, eh bien, wait and see, comme dirait l'autre. OK, et bien voilà, on a fait un petit peu le tour de l'actualité sportive du jour. Eh bien, je vous propose de passer tout de suite au focus de ce soir.